On dit qu'un phénix hante le pic de l'éternel printemps. J'ai attendu si longtemps. Pourquoi n'est-il toujours pas apparu? Le voilà. Ava. Mon Ava. Je compte sur ton cœur de phénix pour la sauver. Chaîne du 9e siècle. Flamme de l'esprit du phénix. Quelle surprise inattendue. Alors je vais utiliser ton propre feu. Pour faire sauter ton cœur. Un cœur de phénix ne survit pas longtemps hors du corps. Je dois le braiser tout de suite. Avec ce cœur de phénix doré. Une fois que j'aurai rassemblé la plume de serpent de feu, la corne de drac au ciel et l'écaille du crépuscule, je pourrai préparer le ragoût de la restauration de l'âme. Ah bah, pour m'aider à franchir le cap, tu as enduré 3 coups de foudre, ce qui a brisé ton âme. Ah bah, je vais absolument restaurer ton âme, et te donner une seconde chance. Tu as de la chance d'avoir été rapide. J'ai clairement vu qu'il avait mis le cœur de phénix dans la poêle pour le faire sauter. Comment peut-il avoir disparu? C'est ça que tu cherches? Qui es-tu? Celui qui prend ton cœur de phénix. Rends-le, et je t'épargnerai. La dernière personne qui m'a parlé sur ce truc. Est-ce déjà 6 pieds sous terre? Voyons lequel de nous deux mourra le premier. Un chef, c'est bien plus que cuisiner. Petite sœur, je n'aurais jamais pensé que moi, Logan Bradley de la secte des maîtres des bêtes, serait si inutile. Je n'ai pas pu obtenir le cœur du phénix pour guérir ta toxine de givre. Puisque je ne peux pas te sauver, en tant que ton frère, à quoi bon vivre? Oh, attends. Tu as dit que tu venais de la secte des maîtres des bêtes? Laisse-moi partir. Puisque je ne peux pas sauver ma petite sœur, je préfère mourir. La plume de serpent de feu est le plus grand trésor de la secte des maîtres des bêtes. Quelle trouvaille chanceuse. Ça ne pourrait pas être plus simple. Sauver une vie en échange de la plume de serpent de feu me semble être un marché équitable. Je peux sauver ta petite sœur. Allez, emmène-moi à la secte des maîtres des bêtes. Docteur Harrison. Comment va ma fille? Si le cœur du phénix n'arrive pas bientôt, Mademoiselle Bradley pourrait ne pas s'en sortir. Mais Logan est parti depuis si longtemps. Pourquoi n'est-il pas encore de retour? Est-ce possible que quelqu'un au stade du noyau d'or ne puisse même pas affronter un phénix nouvellement renaissant? Père, je suis de retour. Logan. Tu l'as? Je l'ai juste ici. Je suis Christian Bennett. C'est un honneur, Monsieur Bradley. Qui êtes-vous? Celui qui peut guérir la toxine de givre de votre fille. Vous pouvez la guérir? Ce n'est qu'un cas d'énergie déréglée à cause de la toxine de givre. Rien de plus simple. Rien de plus simple. Je vous en prie, Monsieur Bennett. Je vais la soigner, mais je veux le plus grand trésor de la secte des maîtres des bêtes. La plume de serpent. Quoi? Très bien. Oubliez la plume de serpent de feu. Si vous pouvez sauver la vie de ma fille, je vous donnerai toute la secte des maîtres des bêtes. Je pratique la médecine depuis des centaines d'années, mais même moi, je n'oserais pas prétendre pouvoir guérir cette toxine du froid. Mademoiselle Bradley a un jour juré que quiconque lui sauverait la vie, elle l'épouserait. Un jeune morveux comme lui, il est probablement là pour la duper, pour l'épouser et voler nos trésors. Ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas la guérir que vos compétences sont à la hauteur. Regardez-moi faire. Un plat? Vous n'allez quand même pas utiliser ça pour guérir la toxine du froid de Mademoiselle Bradley? Petite sœur. Petite sœur. Papa. Elle peut de nouveau voir.
Petite sœur, comment te sens-tu? Grand frère, Oui, je suis amoureuse. quoi? Comment est-ce possible? La toxine du froid est réellement guérie. Comment? Je pratique la médecine depuis des centaines d'années, mais je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un utilisant un plat pour neutraliser un poison. Oh, attendez. Seriez-vous Monsieur Bradley, puisque la toxine de Mademoiselle Bradley est guérie, je prends congé. Oh. Monsieur Bennett. Monsieur Bennett, je vous laisse les choses entre les mains. Portez-vous bien, Dr Harrison. Monsieur Bennett, merci d'avoir sauvé la vie de ma fille. Je ne sais comment vous remercier. Veuillez accepter ma plus profonde gratitude. Ce n'est pas nécessaire, Monsieur Bradley. Après tout, nous avions un accord. Monsieur Bennett, récupérer la plume de serpent de feu prendra un certain temps. Que diriez-vous de ceci? Veuillez rester et vous reposer ici pour la nuit. Je vous la remettrai personnellement demain. Alors je vais vous déranger, Monsieur Bradley. Logan, conduisez Monsieur Bennett à la chambre d'amis. Bien sûr. Par ici, Monsieur Bennett. Papa, Kelly. Kelly. Dis-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. papa, j'ai un jour dit que quiconque guérirait ma toxine, je l'épouserai. Peu importe où il ira. Je le suivrai. Qui est là? ML Bradley. Il est tard. Que faites-vous ici? M.C. Bennett. Je suis venu vous remercier de m'avoir sauvé la vie. ML Bradley. Je ne suis venu que pour conclure un marché. Aucune gratitude n'est nécessaire. Monsieur Bennett. J'ai fait un vœu, un jour. Que si quelqu'un pouvait guérir ma toxine du froid, je l'épouserais. Alors ce soir, nous. Oh, attendez. S'il vous plaît, conduisez-vous correctement, je suis déjà marié. Vous êtes un homme de statut. Il est normal d'avoir plusieurs épouses. Ce soir, je suis à vous. Vous essayez de fuir? Marie, abandonne-toi à moi. Monsieur Bradley. Mon père ne viendra pas vous chercher à une heure si tardive. Vous serez définitivement mon mari. Christian. Voici la plume de serpent de fire que je t'ai promise. Merci, Monsieur Bradley. Une fois que j'aurai fini, je passerai te remercier en personne. Pas étonnant que la secte des maîtres des bêtes ne participe pas au tournoi du chef céleste. Si même la plume de serpent de fire n'est rien pour eux, ils ne se soucieraient naturellement pas du prix de la corne de Skydrake. Le tournoi du chef céleste. La corne de Skydrake. Quel timing parfait. Ah bah. On dirait que je vais bientôt pouvoir rassembler tous les ingrédients. Puisque vous n'êtes pas partant pour participer, alors la secte des maîtres des bêtes m'appartient. Quant à toi, tu finiras par être le jouet de tout le monde. Griffin Maddox, tu as du culot. Ne pense pas que juste parce que l'ordre du Skyvern est proche de l'Alliance Immortelle, que tu peux faire ce que tu veux. Et alors, je te le dis, ce tournoi si la secte des maîtres des bêtes n'y participe pas, vous serez classé dernier. Et la pénalité pour être dernier est d'être démembré par les autres sectes. Pour vous tous, vous deviendrez les serviteurs les plus bas. Je ne suis pas sorti depuis des années, mais je ne m'attendais pas à ce que l'Alliance Immortelle agisse toujours ainsi. Un léopard ne change pas ses tâches. Si l'Alliance Immortelle a brûlé les ponts, alors la secte des maîtres des bêtes ne reculera pas non plus. Qui se soucie si vous reculez? Ce tournoi est différent. Le grand maître chef l'organise pour trouver un successeur. Une fois que je serai le successeur, je serai la prochaine légende. Je conduirai les autres sectes. À vous démembrer. Cependant, il y a une autre façon. Je sais que vous ne participez pas parce que vous n'avez pas de chef. Si seulement Lucie est partante pour être ma servante privée, je vous enverrai un chef de haut niveau. Je m'assurerai que la secte des maîtres des bêtes ne finisse pas à la dernière place. Tu es mort. Qui dit que la secte des maîtres des bêtes n'a pas de chef? Monsieur Bradley.
Si je participe au tournoi du chef céleste et que je gagne, me donneriez-vous la corne de Skydrake? Christian, qu'est-ce que tu fais? Le tournoi du chef céleste est réservé à nos propres apprentis. Pour qui te prends-tu? De quoi tu parles? C'est mon mari. Salope. En tant que ma petite amie exclusive, tu continues de traîner avec cet homme. On dirait qu'il faut vraiment que tu sois puni. Salaud, tu as osé me blesser. Notre ordre du dragon céleste est la meilleure secte. Et j'en suis l'héritier. Oser me blesser, je vais te faire regretter d'être en vie. Et alors, c'est l'ordre du dragon céleste? Ma secte des maîtres des bêtes ne cède jamais aux menaces. Kelly a raison. Tant que je peux sauver la secte des maîtres des bêtes, Christian, je te donnerai tout ce que tu veux. Toi? À partir de maintenant, je suis le nouveau chef de la secte des maîtres des bêtes. Monsieur Bradley, vous osez enfreindre nos règles internes? Tant qu'il est apprenti, il peut participer au tournoi du chef céleste. Christian est mon gendre. En quoi cela enfreint-il nos règles? Mon cher gendre, ton beau-père est déjà au courant de ce qui s'est passé entre vous hier soir. Très bien. Le couple adultère, vous deux. Vous allez voir. Une fois que je serai le successeur du chef céleste, je vais faire de votre vie un enfer. Alors je devrais d'abord te faire goûter ce que l'enfer sur terre ressent. Tu n'oserais pas. Notre ordre du dragon céleste va écraser votre secte des maîtres des bêtes. Regarde-moi faire. Monsieur Bradley, le tournoi de demain, laissez-moi m'en occuper. Christian, merci d'avoir aidé la secte des maîtres des bêtes tout à l'heure. Mais participer au tournoi du chef céleste est en réalité très dangereux. Obtenir la qualification de successeur est encore plus difficile. Je ne supporte vraiment pas de te voir tout risquer à nouveau pour la secte des maîtres des bêtes. Le successeur du chef céleste, c'est une broutille pour moi. Je ne participe au tournoi que pour la corne du dragon céleste. Bienvenue, Marshal Grant. Vous pouvez vous lever. Ce tournoi est organisé par les sectes au nom de Griffin, la durée est de 2 heures, il y a 3 plats, utilisant le yin, le yang et sans feu. Les plats doivent être délicieux, pleins d'énergie spirituelle, et avoir une excellente présentation. Le prix de ce tournoi, outre la corne du dragon céleste, est de devenir le successeur de Griffin. Le tournoi commence officiellement maintenant. Griffin, après vous. Chef Chester, le tournoi vient de commencer. Pourquoi m'appelez-vous déjà Griffin? Vous êtes trop modeste, Griffin. Dans ce tournoi, qui d'autre que vous est qualifié pour gagner? Nous espérons simplement que après que vous ayez remporté le championnat, vous ne nous oublierez pas, mon ami. Vous les gars? Ne vous inquiétez pas. Une fois que je serai Griffin, je fournirai certainement des plats et bêtes immortels de premier ordre pour la secte de la Porte des Tempêtes et le clan de l'Ombre Voilée pour vous aider à atteindre l'immortalité bientôt. Merci, Griffin. Vous osez encore vous montrer? Le tournoi a déjà commencé. La secte des maîtres des bêtes est en retard et est immédiatement disqualifiée. Attendez, Marshal Grand. Puisqu'ils sont déjà là, laissez-les simplement participer. Puisque Monsieur Maddox est d'accord, je vais faire une exception et vous permettre de vous joindre. Une fois que je serai le successeur de Griffin, je le ferai juste devant vous et écraser la secte des maîtres des bêtes. Je m'amuserai aussi un peu avec Kelly, cette petite salope sale. Fermez votre sale bouche. Sale petite traînée. Tu es si pressée. Tu meurs d'envie d'être ma servante, c'est ça? Pourquoi es-tu habillé comme ça? Je suis là pour t'aider. Après tout, c'est toi qui représentes notre secte des maîtres des bêtes dans ce tournoi. Et quant à moi, je suis la fille du chef de secte. Alors comment pourrais-je te laisser affronter ça tout seul? Mais moi, Mon père a déjà donné son accord. Pour que tu sois mon mari, donc je me suis engagée à toi pour la vie, je te suivrai partout où tu iras. Candidat, surveillez bien le temps. Le couple de tricheurs. Profitez de ces derniers moments d'intimité. Une fois que j'aurai gagné, vous n'aurez plus d'autre chance. d'accord. Si on continue à discuter, les autres auront fini leur plat. Que se passe-t-il, maître Grand?
Pourquoi as-tu peur de commencer? Ça commence au moment où vous entrez, c'est l'entraînement maison chaque année. Vous. Laisse tomber, je ne vais pas me disputer avec toi. Alors? Que penses-tu de ma technique au couteau? Même mon père ne cesse de la vanter. M. Bradley. Il t'aime vraiment. Que se passe-t-il? Pourquoi tous nos ingrédients sont pourris? Je demande un remplacement. Il n'y a qu'un seul jeu d'ingrédients. Vous êtes libre d'apporter les vôtres. Sale petite traînée. C'est le prix à payer pour aider un raté. Mais mon offre tient toujours. Tant que tu m'appelles maître comme une bonne fille, je garantis que la secte des maîtres des bêtes n'aura pas bonne presse. Ne crois pas que je ne sais pas. Que tu nous as sabotés. Tu n'as aucune preuve. Alors arrête de lécher les bottes. Même si je te donnais les meilleurs ingrédients, ce que tu ferais serait toujours une merde. Comment pourrais-tu battre le brasquilin que j'ai préparé à l'avance? Tu triches. Comment pourrais-tu préparer tes ingrédients à l'avance? Arrête de dire des conneries comme ça. Si tu étais vraiment capable, tu aurais pu préparer, toi aussi. Qui a dit que nous n'étions pas préparés? Celui-ci et celui-ci. Tout a l'air délicieux. D'où vient tout ça? Champignons de l'esprit millénaire, carapace de tortue des nuages, tendons de dragon fantôme, et tellement d'autres ingrédients que je ne peux même pas identifier. Qu'importe si les ingrédients sont de qualité supérieure, un vrai chef valorise la compétence, pas les ingrédients. Un bon Aryan insignifiant comme toi ne pourrait jamais révéler le potentiel de ces ingrédients. Tu ferais mieux de nous les donner. Comme si vous deux, bon à rien, n'oseriez nous voler en plein jour. Vous avez vraiment le culot de voler des ingrédients? Marshall Grant, allez-vous juste fermer les yeux? Pour garantir que les concurrents montrent tout leur potentiel, le tournoi des chefs célestes n'a jamais eu de règles. Tant que vous gagnez, tous les moyens sont justifiés. Si vous êtes assez compétent, vous pouvez aller les gêner aussi. Alors ne me blâmez pas si je deviens violent. Reviens ici. C'est exactement ce que j'attendais. Donne-moi tous les ingrédients. Je te suggère de la libérer tout de suite. Évidemment. Si tu ne veux pas qu'elle soit blessée, donne-moi tous les ingrédients que tu as, donne-les tous. Ne fais pas ça. Ne t'inquiète pas pour moi, Christian. Reste concentré sur le tournoi. Et toi, espèce de garce. S'il ose toucher à ces ingrédients, je t'étrangle. Puisque tu ne dis rien, je prends ça pour un oui. Chef Chester, apporte-moi tous les ingrédients. Oui, monsieur Griffin. Donne-les. Ne t'avise pas. Tu oses encore te mettre en travers? On dirait que tu t'en fiches que cette garce vive ou meure. Tu l'auras cherché. Tu veux encore bouger? Essaie donc de bouger. Ne t'inquiète pas pour moi, Christian. Tu dois gagner. Écoute-toi, tu l'appelles encore ton mari. Il préférerait te voir mourir que d'accepter de donner ses ingrédients. Je m'en fiche. C'est lui qui m'a sauvé la vie. Je suis même prête à mourir. Kelly est seulement venu ici pour m'aider. Je ne peux absolument pas lui laisser arriver quoi que ce soit. Chef Pris, je te confie les plats. Ne t'inquiète pas, Griffin. Avec ces ingrédients, tu seras certainement le prochain successeur. Tu as les ingrédients maintenant. Libère Kelly. Quand est-ce que j'ai dit que je la libérerais? Tu ne tiens pas ta parole. Ce que j'ai dit, c'est que si tu me donnes les ingrédients, il ne lui arrivera rien à cette salope. Ne t'inquiète pas, je ne la tuerai pas. Après tout, c'est ma servante. Maintenant que tu n'as plus d'ingrédients, tu ne vas pas tenir longtemps. C'est moi le vainqueur de ce tournoi. Et c'est moi le successeur du chef céleste. Je ne peux pas rester là à attendre la fin. Je savais que tu ne te tiendrais pas tranquille. Tu penses encore à cuisiner? Chef Chester, allez-y. Formation du phénix, alignement. Formation du phénix, saisissement. Non. Il crache du sang, et il ne s'arrête toujours pas. Attendez. Il fait rôtir cette citrouille avec les flammes du yin et du yang, et il ne peut pas interrompre le processus. Serait-ce possible? Je vois.
C'est la technique perdue depuis longtemps, la résonance du dragon et du phénix, arrêtez-le, vite. Sinon, je vais perdre à coup sûr. Christian. Si tu veux vraiment que cette salope meure, alors continue. Christian. Ne t'inquiète pas pour moi. Si tu ne t'arrêtes pas maintenant, elle va vraiment mourir. Non. Je t'ai dit de cuisiner. Le temps est écoulé. Tout le monde, arrêtez de cuisiner. Terminé. Accueillons notre juge, la déesse du 9e ciel, Dame Eleanor. Bienvenue, Dame Eleanor. Vous pouvez vous relever. Ces 3 plats sont parfaits en couleur, arôme et saveur. Je ne m'attendais pas à ce que le royaume immortel produise un tel talent ces derniers temps. Cependant, il y a 4 concurrents. Pourquoi n'y a-t-il que 3 plats? Madame, ce salaud n'a rien préparé. Comment oses-tu me manquer de respect? Qui dit que je n'ai rien fait? Un phénomène céleste. Un plat secret du Tiangong, la résonance du dragon et du phénix. Tu te moques de qui? Ce n'est définitivement pas l'harmonie dragon-phénix. Griffin. L'harmonie dragon-phénix a disparu depuis des années. Comment peux-tu savoir que ce n'est pas l'original? À moins que tu n'aies. Exactement. J'ai eu la chance de voir l'harmonie dragon-phénix avant qu'elle ne disparaisse. L'harmonie dragon-phénix renferme une puissance spirituelle folle. Elle n'a rien à voir avec cette camelote, il n'y a même pas de comparaison possible. Que ce soit vrai ou faux, ce n'est pas à toi d'en décider. Goûtez, je vous en prie, madame. Que se passe-t-il? Ma puissance augmente en fait. Moi aussi, rien que la puissance spirituelle d'un seul plat a tellement boosté notre force. Si on le mangeait vraiment, imaginez le résultat. Que diable se passe-t-il? Je suis sur le point de faire une percée. Ce plat pourrait-il être l'original? Impossible. Il n'y a aucun moyen qu'un bon arien comme lui puisse réaliser l'harmonie dragon-phénix. Vrai ou faux, le tournoi est terminé. Libérez Kelly maintenant. Et si je refuse? Si tu refuses, tu meurs. Tu crois que le même tour va marcher sur moi une deuxième fois? Tu l'auras cherché. Quoi? Griffin. Je vais te tuer. À tous, c'est un tournoi de cuisine. Pas une arène de combat. Si vous ne respectez pas les règles de la maison, vous mourrez. Et alors, si tu l'as sauvé? Ce n'est qu'un foutu potiron. Tu vas perdre. Ça va? Ça va. Je savais que tu me sauverais. Ne t'inquiète pas. Je vais me venger pour toi, c'est sûr. Dès que Madame Eleanor m'aura déclaré vainqueur, je le ferai juste devant toi, je vais détruire cette petite salope. Madame Eleanor n'a même pas encore goûté. De quel droit dis-tu que j'ai perdu? Rien qu'avec ton faux plat dragon et phénix, tu crois pouvoir me battre? Tu rêves. On dirait que je suis parti depuis trop longtemps. Les chefs de ce monde deviennent de plus grands bons ariens. Tu as du culot. Comment oses-tu remettre en question tous les chefs de ce monde? Tu cherches vraiment des ennuis. Madame Eleanor, goûtez, je vous en prie. Ridicule.
Pourquoi Madame Eleanor s'abaisserait-elle à goûter la poubelle que tu as préparée? En tant que juge, vous devriez naturellement goûter tous les plats avant de rendre un verdict. Si Madame Eleanor est aussi ouvertement partiale, et que cela s'ébruite, je crains pour Madame Eleanor, que cela ne nuise à sa réputation. Tu es mort? C'est vraiment la dame du 9e siècle. Quelle pression puissante. Si j'essaie de résister à cette pression, je vais sérieusement me blesser. Même si je ne suis pas blessé, je vais sûrement perdre le contrôle. Tu arrives vraiment à supporter ma pression. Mec, tu commences à m'intéresser. Dame Éléonore, goûtez simplement le plat. Ne sois pas tactile. Je ne m'attendais pas à ce qu'une fille comme toi le défende. D'accord. Alors je vais goûter ce dragon et Phénix ébranle les cieux. Dame Éléonore, vous allez vraiment goûter cette ordure? Rien qu'en le regardant, on voit que c'est mauvais. Madame, je vous en prie, réfléchissez. Oh? Est-ce que vous remettez en question ma décision? Vous vous méprenez, Dame Éléonore. Nous n'oserions pas. Nous sommes juste inquiets pour vous. Pareil. Je vous en prie, goûtez-le. Qu'est-ce qui se passe? La soupe est veloutée. Elle est élégante et parfumée. Non seulement elle a la douceur de la citrouille, mais elle est aussi mélangée avec de nombreux légumes différents. Je peux même sentir une touche de lait frais. C'est extraordinaire. C'est rafraîchissant en bouche, mais il n'y a pas de froid. C'est aussi doux que du lait. Ce sont clairement deux plats séparés, mais les saveurs et les textures s'entremêlent. C'est vraiment délicieux. C'est vraiment si bon? Il n'y a pas un seul morceau de viande, mais dans ce plat dragon et phénix, je peux goûter la richesse de la viande. C'est en fait le vrai dragon et phénix ébranle les cieux. Que se passe-t-il? Mon énergie est en train de monter en flèche. Madame. Espèce de con, tu as osé empoisonner la nourriture. Quoi? Tu as du culot, espèce de raté. Tu as osé tenter d'assassiner Madame Eleanor. Attrapons-le ensemble. Livrons-le à l'Alliance immortelle. Que se passe-t-il? Pourquoi un nuage de tribulation vient-il d'apparaître? Quelqu'un est-il dans les tranchées aujourd'hui? Pas le temps, défendez-vous maintenant. Je ne m'attendais pas à ce que Madame soit celle dans les tranchées. J'ai entendu que Madame est bloquée au niveau d'immortel vrai depuis des siècles. Pourquoi a-t-elle soudainement fait une percée aujourd'hui? Serait-ce possible? Félicitations pour être sortie d'affaire, Madame. Relevez-vous. Cela fait des siècles. J'étais bloqué au niveau d'immortel vrai pendant 100 bonnes années. Je ne m'attendais pas à faire une percée aujourd'hui au niveau d'immortel supérieur. Vraiment, c'est génial. Que se passe-t-il? Pourquoi mon énergie spirituelle a-t-elle disparu? Mon énergie spirituelle n'est plus là. Espèce de con. Qu'est-ce que tu m'as fait, bon sang? Quoi? Pas étonnant que ce chef démoniaque mijotait un mauvais coup. Il a osé s'en prendre à Dame Eleanor. C'est des bêtises. Mon mari ne ferait jamais une telle chose. La dame n'a mangé que la nourriture de ce salaud pour perdre son pouvoir spirituel. Tu oses encore lui trouver des excuses? Des centaines d'années de ma cultivation, tout ça à cause d'un de tes plats est complètement fichu. Je vais te tuer. Puis je vais raser la secte des maîtres des bêtes. Comment est-ce possible? Dans le plat équilibre Dragon Phénix, bien que le pouvoir spirituel qu'il contient soit immense, étant donné la force de la dame, il est impossible qu'elle n'ait pas pu le digérer. Il semble que pour obtenir la corne du dragon céleste, je doive d'abord résoudre ce problème. Plus rien à dire, hein? Pensez que tu oserais être si cruel envers Dame Eleanor. Ne t'attends pas à quitter cet endroit vivant aujourd'hui. Green Wantu. Non. Le protéger est inutile. Ce minuscule déchet doit mourir aujourd'hui. Ma Green Wantu.
Espèce de con, je vais te tuer. Ne t'avise pas de blesser mon mari. Chef Chester. Espèce de con, tu oses encore riposter? Chef Price, prenons-le ensemble. D'accord. Meurs, espèce de con. Madame, j'ai compris. Ton pouvoir spirituel n'est pas fichu. Tu es mort aujourd'hui. Madame, ne veux-tu pas récupérer ton pouvoir spirituel? Casse-toi. Arrête. Madame Eleanor, vous ne le croyez pas vraiment, n'est-ce pas? Laissez-le continuer. Madame Eleanor, cela pourrait être une tactique de retardement pour sauver sa vie. Sauver ma vie? Avec juste votre bande de minables? Vous pensez pouvoir me tuer? Mon bâton ébranle montagne. Ma lame de flamme crimson. C'est la lame de la moisson infinie. Est-il aussi un héritier de Harvest Glen? Non, c'est impossible. Harvest Glen n'a qu'un seul héritier. Et il est actuellement invité chez moi. Madame Eleanor, votre énergie spirituelle n'a pas disparu. C'est juste qu'après avoir mangé mon plat vous avez eu une percée forcée, provoquant un déséquilibre énergétique temporaire. Si vous ne pouvez pas expulser l'excès d'énergie de votre corps à temps, vous exploserez et mourrez. Ceci est une pilule de dissipation d'énergie. Elle peut aider votre corps à expulser l'excès d'énergie. Madame Eleanor, cela pourrait être du poison. Vous n'avez pas d'énergie spirituelle en ce moment, vous ne pourrez pas résister aux effets d'un quelconque poison. Vous devez reconsidérer. Plutôt que de devenir un raté bon à rien, je préfère prendre le risque. Si quelque chose m'arrive, mes descendants vous traqueront jusqu'au bout du monde. Dame Eleanor. Ne bougez pas, il y a quelque chose qui ne va pas chez moi en ce moment. Espèce de connard. C'était prévisible que tu profiterais de moi. Vous essayez d'empoisonner Dame Eleanor. Ignorant? C'est normal. Des conneries, Dame Eleanor crache du sang. Ce que vous lui avez donné doit être du poison. La pilule de dispersion spirituelle. En dispersant l'excès de puissance spirituelle, elle agit sur les points de pression. Le sang coagulé dans ces points est naturellement expulsé du corps. Vous ne savez même pas ça? Quel genre de chef êtes-vous? Tu crois que je vais croire tes mensonges? Tu es mort. Oh, attendez. Ma puissance spirituelle semble revenir. Dame Eleanor, maintenant que le malentendu est dissipé, pouvez-vous annoncer que mon mari est le vainqueur? Le vainqueur? Ce connard a essayé de me nuire avec du poison. Et il rêve encore d'obtenir la corne du dragon céleste et l'héritage du chef céleste? Rêve. Mon mari était clairement celui qui a aidé à restaurer votre puissance spirituelle. Comment pouvez-vous simplement lui tourner le dos? Des conneries? Dame Eleanor s'est rétablie parce qu'elle est puissante. Ça n'a rien à voir avec ce connard. Salope. Arrête de rêver de sauver la secte des dompteurs de bêtes. La corne du dragon céleste est à moi, l'héritage du chef céleste est à moi. Et votre secte des dompteurs de bêtes est à moi aussi. Vous. Ce n'est pas juste. Mon mari a clairement gagné le tournoi. La justice? La parole de Dame Eleanor, c'est la justice dans ce tournoi, maintenant, meurs. Attendez. Dame Eleanor. La preuve est là. Qu'attendez-vous? Ce connard doit mourir. Mais j'ai encore des questions pour lui. Je vous ai vu invoquer la lame des saveurs infinies. Quel est votre lien avec Harvest Glen? Je suis l'actuel chef de Harvest Glen, Christian Bennett. Quoi? Vous êtes vraiment le chef de Harvest Glen? Harvest Glen? Vous voulez dire celui qui a disparu depuis un siècle? C'est exact. La secte même du royaume céleste qui détenait le statut suprême, et l'actuel chef travaille en fait dans mon domaine. Celui qui est chez toi. Je ne sais pas qui il est, mais ce n'est certainement pas le chef de Harvest Glen. Qu'il soit vrai ou faux, nous le saurons dès que nous le verrons. Dame Eleanor, je raffinais un élixir de jouvence pour vous. Pourquoi m'avez-vous appelé en ce lieu? Chef maréchal, je sais que vous êtes occupé, mais il s'agit d'une affaire sérieuse. Elle concerne votre secte. Vraiment? Dites-m'en plus. Ce salaud se fait passer pour le véritable successeur de Harvest Glen. Qui est ce morveux assez audacieux pour oser se faire passer pour le chef de Harvest Glen? Vous deux, prétendez tous être le chef. Alors, qui est le vrai et qui est l'imposteur? C'est évidemment un imposteur. Dame Eleanor peut en témoigner pour moi. C'est exact. Les plats de Harvest Glen peuvent ressusciter les morts et guérir toute blessure. Ils peuvent aussi nous aider, nous immortels, à accéder à des royaumes supérieurs. La raison pour laquelle j'ai pu faire une percée aujourd'hui était entièrement due au fait que le chef maréchal a récemment préparé de nombreux plats pour moi. C'est ainsi que j'ai obtenu de tels résultats. Je vois. Ce déchet insignifiant, je me doutais que ce n'était qu'un escroc éhonté, il a même le culot de participer au tournoi en tant que chef de Harvest Glen.
Un escroc comme lui ne mérite pas la corne du dragon céleste, ni n'est qualifié pour être le successeur du chef céleste. Toi. Être le chef de Harvest Glen n'est pas quelque chose que l'on peut simplement revendiquer, vous devez montrer des preuves. Vous ne comprendrez que lorsqu'il sera trop tard. Très bien. Alors je vais vous montrer quelque chose que seul le chef de Harvest Glen possède, la lame des myriades de saveurs de l'univers. Quelle pression intense. Et avec cette lame cosmique. C'est logique, il est vraiment le successeur de Harvest Glen. Comment cela pourrait-il être faux? Ce couteau, il est transmis uniquement par les grands maréchaux. Il n'y en a qu'un seul au monde. Exactement. J'ai vérifié 2 fois. Oscar est le vrai grand maréchal de Harvest Glen. Et Christian Bennett est définitivement un imposteur. Je ne pensais pas que la secte des maîtres des bêtes ferait réellement quelque chose comme ça. Usurper l'identité de quelqu'un. Dans notre monde, c'est un gros interdit. Je pensais que la secte des maîtres des bêtes serait simplement démantelée. Mais en offensant Harvest Glen, ils seront probablement anéantis. Espèce de garce, regarde ta secte des maîtres des bêtes. Regarde le genre de personne que tu recrutes. Mais si tu livres ce bon à rien et tu t'agenouilles pour m'appeler maître, je t'aiderai à sauver la secte des maîtres des bêtes. Tu rêves, mon mari est le vrai successeur de Harvest Glen. Ce type est le vrai imposteur. Pour un déchet insignifiant comme lui, tu abandonnerais ton père et l'honneur de ta secte, que c'est noble de ta part. Juste un couteau de cuisine et vous vous excitez tous comme ça? Alors regardez le mien. Vous en avez aussi? Et il y en a 4? Comment est-ce possible? Maréchal Grand. Même si vous ne croyez pas le grand maréchal Oscar, vous devriez me croire. Je n'aurais pas amené le grand maréchal Oscar ici à moins d'être absolument certaine. C'est vrai, les outils sacrés de Harvest Glen consistent en seulement ce couteau. Il n'y a pas de casserole ni de poêle. Usurper mon identité, c'était une chose. Mais maintenant, vous osez utiliser des tours de passe-passe pour imiter les secrets de Harvest Glen. Si je ne te tue pas aujourd'hui, ce sera une insulte à la mémoire de mon maître. Attention. C'est la 2e fois. Tu vas vraiment y passer. Je ne pensais pas à ça. Je le savais juste. Je ne voulais pas que tu sois blessé. Après tout, tu es mon mari. Tu vas mourir, et tu as encore le temps de flirter? Aller en enfer, et former un couple d'amants maudits. Qu'est-ce qui se passe? On dirait que je vais devoir montrer de vrais talents. Sinon, vous autres insignifiants déchets allez vraiment croire que Harvest Glen n'a que ça à offrir. Regardez bien. Que se passe-t-il? Donc c'est ça ta lame de la saveur de l'univers. Pourquoi ne regardes-tu pas la mienne? Ce sont les maximes des 5 saveurs. Les maximes des 5 saveurs vont ébranler le monde. Comment est-ce possible? Dame Éléonore, vous avez l'œil. Ce sont bien les préceptes des 5 saveurs de notre vallée des moissons. Dame Éléonore. À part être allumée, en quoi ces 5 saveurs diffèrent-elles? Un crétin comme toi ne pourrait jamais voir le savoir-faire requis. Tout ce qui vient de la vallée des moissons peut être copié, sauf ces préceptes des 5 saveurs. Seul un véritable successeur de la vallée des moissons, après avoir maîtrisé le manuel secret des moissons, peut vraiment les saisir. Rien qu'en les regardant, je peux dire que le mystère qu'ils renferment est infini. Il est impossible de les imiter. Serait-il possible qu'il soit vraiment le chef de la vallée des moissons? C'est la pure vérité. Et dire que je vous faisais tellement confiance. Vous m'avez menti tout ce temps. Dame Éléonore, ce n'est pas vrai. Ce n'est que de la poudre aux yeux de sa part. C'est définitivement un faux. Bien, vous dites que c'est un imposteur? Alors où sont vos préceptes des 5 saveurs? Montrez-les-moi. Pendant votre séjour dans mon domaine, je vous ai donné tout ce que vous demandiez. Non seulement je vous ai fourni d'innombrables trésors rares, mais j'ai aussi été trompé par vos mensonges et j'ai couché avec vous. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez un tel imposteur. Vous avez osé me tromper, moi? Très bien. Je vais vous tuer. Vous m'y avez forcé. Si quelqu'un doit mourir, c'est vous d'abord.
Merci d'avoir pris les choses en main pour me sauver, M. Bennett. La réputation de la vallée des moissons ne peut être entachée. Ceux qui osent se faire passer pour des membres de la vallée des moissons doivent mourir. C'est le jeton de l'ordre obsidienne. Avec ce jeton, je peux me rendre à l'ordre obsidienne pour obtenir le Duskscale. Attends-moi, Ava. Je te réveillerai bientôt. Monsieur Bennett, j'étais aveuglé. Un escroc m'a trompé. J'ai failli commettre une énorme erreur. Punissez-moi, Monsieur Bennett. Veuillez vous lever, Dame Eleanor. On n'a plus eu de nouvelles de Harvest Glen depuis un siècle, c'est compréhensible que vous ayez été aveuglé un instant, c'est excusable. Monsieur Bennett, j'ai encore une faveur à vous demander. Que faites-vous? Écartez-vous. Dites-le simplement, Dame Eleanor. Un vieil ami à moi est gravement malade. J'espère que vous préparerez un autre plat pour l'aider à s'en sortir. Vous, femme, comment pouvez-vous être si éhontée? D'abord, vous avez méprisé la cuisine de mon mari, ensuite, vous avez douté de son identité. Maintenant, vous vous mettez dans ses bonnes grâces pour lui demander de l'aide? Ma chère, j'ai aussi été trompée par de mauvaises personnes. Si j'avais su que c'était Monsieur Bennett, je n'aurais jamais agi ainsi. Qui est ta chère? Dame Eleanor, votre percée aujourd'hui était un coup de chance. Pour les autres, laissez faire les choses. Ne forcez pas. Monsieur Bennett, tant que vous acceptez de m'aider, je suis prête à tout. Même si je dois vous épouser, ou... Tu as du culot. D'accord, d'accord. Le gagnant a été décidé, annoncez les résultats. Puisque tu ne veux pas m'aider, alors je le prendrai moi-même. Ton manuel secret de Harvest Glen. Tant que je guéris le poison de Lord Malacha et que j'obtiens la pilule d'ascension, je serai promu au rang de suprême céleste. Bien. J'annonce que le gagnant de ce tournoi de chef céleste est Christian Bennett de la secte des Maîtres des Bêtes. Marshal Grant, veuillez présenter le prix. Monsieur Bennett, veuillez accepter le prix. D'accord, il est temps de partir. Monsieur Bennett, veuillez attendre. Ensuite, il y a la cérémonie de succession du chef céleste. Mon seul but était la corne de Skydrak. N'importe qui d'autre peut être le successeur du chef céleste. Allons-y. Seul le chef de Harvest Glen pourrait refuser de devenir le successeur du chef céleste. Quels sont vos ordres, madame? Prenez les deux et suivez-moi. Mes jambes sont épuisées d'être restées debout si longtemps. Chérie, viens t'asseoir. Mademoiselle Bradley. Les choses que je voulais. Je les ai toutes maintenant. Il est temps pour moi de partir. Je pars. Non, tu ne pars pas. Mademoiselle Bradley, Soit tu restes ici avec moi, soit tu m'emmènes avec toi, de toute façon, tu ne peux pas m'abandonner. Mademoiselle Bradley. Tu m'as arrêté avant. Mais je dois te le dire aujourd'hui. En fait, je suis déjà marié. Je m'en doutais. Ta sœur aînée est malade, n'est-ce pas? Comment le sais-tu? Le Serpentifire plume la corne de Skydrak, et d'Oscar Marshall l'ordre d'obsidienne que tu viens de recevoir. Tu vas probablement à l'ordre d'obsidienne, pour échanger contre le Duskscale, c'est ça? Exact. Ava a essayé de m'aider à percer. Mais un éclair a dispersé son âme. Je rassemble ces ingrédients, pour préparer la soupe aux 9 tours de revivification de l'âme. Pour aider à restaurer son âme. Je me doutais que je ne m'étais pas trompé sur toi. Christian, emmène-moi avec toi. Ça ne me dérange pas. Que tu sois déjà marié, je suis prête à rester à tes côtés, et à trouver les ingrédients pour guérir ta sœur aînée. Mais ce n'est pas juste pour toi. Je m'en fiche. Tu pourrais la choisir plutôt que moi. Mais je ne crois pas que tu me traiterais mal. Parce que dans ce monde rien n'est totalement juste. Qu'est-ce que tu fais? Je ne suis pas ingrat. Est-ce que tu es un homme, au moins? L'ambiance est déjà là. Et tu me sauras mais? Ce n'est pas le moment pour ça. Tu ne peux pas te dépêcher? Ma sœur attend encore. Calme-toi.
Tu me dis de me calmer avec ta main juste là? Gendre, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Que tu sois vraiment de Harvest Glen. Ça pourquoi il n'y a personne dans cette pièce? Je vais aller voir ailleurs. Il est temps d'aller à l'ordre d'Obsidienne. Oh. Excusez-moi, directeur. Je veux échanger contre le Duskscan. Quelqu'un l'a déjà pris. Quelqu'un l'a pris. Qu'est-ce qu'on fait, Christian? Sans ça, ma sœur. Oh non, quelqu'un est en train de pénétrer dans le Glen. Tu veux dire que quelqu'un s'est introduit dans Harvest Glen? L'entrée de Harvest Glen est-elle publique? Non. L'entrée est cachée par des illusions. Les gens ordinaires ne peuvent pas du tout y entrer. On dirait que cette personne est assez puissante. Alors allons trouver notre aîné. Harvest Glen a en fait un endroit comme celui-ci. Je le savais. J'ai fouillé tout Harvest Glen mais je n'ai pas trouvé le tome secret. Donc il était ici depuis le début. Je ne pensais pas qu'une beauté pareille existait dans le monde. Pas étonnant que ce gamin ait été si indifférent envers moi. Pas étonnant que tu ne bouges pas. Tu as perdu ton âme. Vivre comme ça, c'est pire que d'être mort. De cette façon, je peux devenir la matrone du Glen. Arrête. Tu es déjà de retour, mon mari? Tais-toi, ne l'appelle pas ton mari. Et toi, comment as-tu trouvé Harvest Glen? En tant que fille de la secte des maîtres des bêtes, tu devrais connaître le scarabée tracker. Avec juste une trace d'odeur, il peut trouver n'importe où tu es allé. Les conditions pour l'utiliser sont très strictes. Il faut être proche pour identifier précisément l'odeur. Quand l'as-tu fait? Serait-ce? Exactement. C'était quand mon mari a gagné. Je me fiche de comment tu es entré. Mais il est temps que tu sortes. Marie. Elle est dans un état si pitoyable. Il n'y a aucun moyen qu'elle puisse prendre soin de toi correctement. Pourquoi ne pas nous marier à la place? J'ai de très bonnes techniques. Dans tes rêves, sale femme. Christian ne t'épousera jamais. Ma chère, nous sommes du même côté. Nous voulons la même chose, devenir la matrone du Glen. Mais tant que cette salope est là, aucune de nous ne gravira l'échelle sociale. Fais-moi confiance, grande sœur, tue cette salope. Ensuite, nous deux, pourrons servir notre mari ensemble. Qui est ta petite sœur? Femme méprisable et vicieuse. Dégage de Harvest Glen tout de suite. Sale petite salope. Comment oses-tu me traiter de méprisable? Une fois que j'aurai tué cette salope, et que je serai devenue la matrone du Glen, je réglerai mon compte avec toi. Pour qui te prends-tu? Tu n'es pas digne d'être ma femme. Christian Bennett. Ne m'oblige pas à employer la manière forte. Je suis la légendaire dame Eleanor. Ne suis-je pas qualifiée pour être ta femme? Est-ce que ces deux salopes sont réellement qualifiées? Je me suis exprimé très clairement. Dégage d'ici, ou ne me reproche pas d'être impitoyable. Très bien, très bien, très bien. Aucun homme n'a jamais osé me rejeter en face. Et toi? Tu m'as rejeté 2 fois. Laisse-la partir. Quoi? Tu la protèges? Laisse-moi te dire une chose, Christian Bennett. Si je ne peux pas t'avoir, personne ne le pourra. Vous allez tous mourir ici aujourd'hui. Si tu ne veux pas qu'elle meure dans la souffrance, remets-moi le manuel de Harvest Glen. Alors c'est ça ton véritable objectif. Le manuel de Harvest Glen est le plus grand trésor de la vallée, je ne te le donnerai jamais. Que tu le donnes ou non, c'est à moi de décider. Si tu oses la toucher à nouveau, je m'assurerai que tu sois mis en pièces. Ne te contente pas de parler. Viens donc me faire face. Oublie ça si tu as trop peur. Remets le manuel tout de suite. Ne perds pas mon temps ici. Libère Ava et je te le donnerai. Tu n'es pas en position de négocier avec moi. Tout le monde, venez ici. Pensais-tu que je viendrais ici sans préparation et que je foncerais dans Nightspire Val comme ça? Je ne savais pas qu'une femme aussi belle existait.
Cette salope est l'épouse légitime de Christian Benet. Il t'a humilié auparavant. Maintenant cette salope est à toi de t'en occuper. Merci, Dame Eleanor. Quelle belle femme. Espèce de salaud, lâche-la. Le couple infidèle. Comment oses-tu ruiner ma chance de devenir le successeur du chef céleste? Je vais te faire souhaiter d'être mort aujourd'hui. Je n'arrive pas à croire que tu t'es allié avec ce salaud. Si la secte découvre, ils vont certainement t'expulser. Je suis le jeune maître de la secte. Je dois penser à l'avenir de notre secte. Suivre Dame Eleanor dans le Val de Night Espire est la meilleure décision que j'ai jamais prise. Comparé à être juste un disciple insignifiant, suivre Dame Eleanor offre un avenir bien plus brillant. C'est vrai. Une fois que nous aurons le manuel de Harvest Glen, elle nous emmènera pour rejoindre Nightspear Val. Quoi? Tu es avec Nightspear Val? Exactement. Je suis le gardien gauche de Nightspire Val. Nightspire Val a de nombreux adeptes. Si je révèle cet endroit, Lord Malachai conduira ses adeptes et rasera Harvest Glen. Si tu me remets simplement le manuel et deviens mon homme, je pourrais envisager d'épargner Harvest Glen. Dans tes rêves. Je ne comprends vraiment pas. Je suis la célèbre Dame Eleonore. Je me jette à tes pieds et tu ne me veux pas. Pourtant, tu protèges un cadavre comme celui-ci. Et tu restes obsédé par cette salope. Alors surveille bien ta femme. Et regarde comment elle est humiliée. Kelly, Lâchez-moi. Christian, sauve-moi. Puisque je ne peux avoir ton cœur, j'aurai ton corps. espèce de salaud, lâchez-la. Qu'est-ce que ça fait de voir celle que tu aimes être humiliée et de te sentir complètement impuissant? Ça fait mal, n'est-ce pas, Christian, la façon dont tu me regardes? Ça me brise vraiment le cœur. Si tu me remets simplement le manuel et que tu couches avec moi, je te promets qu'ils ne seront pas du tout blessés. Dégage. Même après tout ça, tu me traites encore de cette façon. Très bien, alors. Qu'est-ce que tu fais? Si tu ne veux pas que son visage soit abîmé, alors donne-moi le manuel. Le manuel a toujours été réservé aux vrais disciples de Harvest Glen. Pour en hériter. Même si tu le prends. Personne d'autre que moi ne peut le comprendre. Étant donné la situation, tu as vraiment le culot de me raconter toutes ces conneries. Il semble que la vie de cette salope ne vaille pas grand-chose pour toi. Ava. C'est le poison le plus mortel de Nightspire Val. Si elle ne reçoit pas l'antidote rapidement, elle mourra dans d'atroces souffrances tandis que ses organes pourrissent. Dès que j'ai vu cette salope, j'ai su que son âme était perdue. Donne-moi le manuel tout de suite. Non seulement je la guérirai, mais je te donnerai aussi le Duskskull. Donc la personne qui a pris le Duskskull, c'était toi. Quand j'ai vu les ingrédients que tu rassemblais, j'ai su que tu préparais la soupe de restauration de l'âme. Alors je suis allé tôt à l'ordre obsidien pour prendre le Duskskull avant que tu ne puisses. Fais ton choix rapidement. Une fois que le poison atteint son cœur, pas même un miracle ne pourra la sauver. Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Au lieu de perdre du temps sur des évidences, tu ferais mieux de me donner le manuel. Alors tu auras peut-être encore le temps de la sauver. Elle l'a. T'inquiète pas, Ava ne mourra pas du tout. Pour le manuel, n'y pense même pas. Dans ce cas, regarde-les profiter de ta femme. Appuie sur la gâchette. Je vais te tuer. Dans ton état actuel? Me tuer? Appuie sur la gâchette si t'as du cran. Tu as des blessures internes maintenant, donc tu ne pourras pas briser mon sceau. Tu peux à peine te sauver toi-même. Et tu t'inquiètes pour les autres? Assez. Puisque ce genre de provocation ne peut pas le faire remettre le manuel. Alors, amusez-vous d'abord. Tuez-le après, puis prenez votre temps pour fouiller. Merci, Madame Eleanor. Vous deux, enlevez-lui ses vêtements. Laissez-moi m'amuser d'abord. Puis ce sera votre tour. Éloignez-vous, éloignez-vous. Je vais vous le donner. Je le donne. Tout le monde, arrêtez. Alors, voici le manuel de Harvest Glen. Je l'ai enfin. Lord Malachai, vous êtes sauvé. Vous avez le manuel maintenant. Maintenant, laissez Ava et Kelly partir. Les laisser partir? Non, non, j'ai changé d'avis. Je veux aussi cet ensemble de batteries de cuisine. Ne pousse pas ta chance. Tu n'es pas en position de négocier avec moi. Donne-le.
Je vais vous le donner. Félicitations, Madame Eleanor, pour avoir obtenu l'héritage. À partir de maintenant, Harvest Glen est le territoire de Night Spearval. Une fois que j'aurai préparé la soupe de nettoyage des plumes fantômes et guéri le Seigneur Malachai, je serai le suprême céleste. Puisque vous avez reçu le véritable héritage, Dame Eleanor, puis-je m'occuper de ce déchet insignifiant maintenant? Amusez-vous bien. Je vais profiter de cette occasion pour tester le pouvoir de la lame savoureuse Kiankin. Merci, Dame Eleanor. Je t'avais dit que je le ferais regarder pendant que je joue avec toi. Christian. Je vais te tuer avec cette lame tout de suite. Quoi? Que se passe-t-il? Cette lame s'est retournée contre moi. Tu pensais que cette lame était si facile à manier? Qu'as-tu fait? J'ai promis à Kelly de la venger. Pour ce qui s'est passé au tournoi. Tue-le. Recule. J'ai clairement reçu le véritable héritage. Pourquoi cela arrive-t-il? Tu n'as rien hérité du tout. Ce n'était rien qu'un écran de fumée. J'ai clairement senti une puissance venant de ça. Comment ça pourrait être un écran de fumée? Qu'est-ce que c'est? Ce connard m'a vraiment menti. Le manuel est authentique, mais personne ne peut le lire à part moi. Il est écrit dans une écriture ancienne. Transmis depuis 10 000 ans, il est resté inchangé. Le but était de l'empêcher de tomber entre de mauvaises mains et de provoquer le chaos dans notre monde. Mais tu n'auras pas l'occasion de le lire. Prépare-toi à mourir. Tu n'oserais pas. S'il m'arrive quoi que ce soit, cette salope est morte aussi. Si elle est blessée, je m'assurerai que tu ne quittes jamais Harvest Glen. Alors donne le manuel tout de suite. Christian, ne la crois pas. Elle ne laissera pas ma grande sœur partir. Ferme ta gueule. Salope. Kelly. Christian, je vais bien. Christian Bennett, tu veux parier que je vais appuyer sur la gâchette? Arrête. Que cette salope souffre, et combien elle souffre, dépend entièrement de toi. Donne-moi le vrai manuel maintenant, et je la laisserai partir. Combien de fois dois-je te le répéter? Le manuel est vrai. Si tu vas être aussi têtu, alors je devrais le reprendre et le faire authentifier par quelqu'un. Libère Ava. Prends le manuel avec toi. Cette salope doit revenir avec moi. Si tu me mains, tu récupéreras son corps. Ne t'avise pas. Ava. Grande sœur. Christian. Nous devons nous rendre à Nightfire Vale immédiatement, sinon Grande Sœur sera en danger. Seigneur Malachai, ce manuel. Le manuel est effectivement vrai. Mais pour nous, il est complètement inutile. Au lieu de perdre du temps à trouver quelqu'un pour le traduire, nous devrions faire en sorte que le chef de Harvest Glen cuisine pour nous personnellement. Ils seront bientôt ici. D'accord. Tant que le poison en moi est guéri, la pilule d'ascension sera à toi. Merci, Seigneur Malachai. Remets Ava. Esme Bennett, vous êtes enfin arrivé. Nous vous attendons depuis longtemps. À la hauteur du chef de Harvest Glen, d'avoir trouvé cet endroit si rapidement. Christian, votre aîné est là. Ava. Ava. Ne vous embêtez pas. Le Seigneur Malachai a passé des décennies, en utilisant des centaines de matériaux, pour forger ces chaînes des enfers. Vous pensez pouvoir les briser? Dans vos rêves. Eleanor. Il est un invité d'honneur. Comment peux-tu être aussi impoli? Je suis désolé, Seigneur Malachai. J'ai dépassé les bornes. Monsieur Bennett, Eleanor est un peu impatiente. Je m'excuse en son nom. Arrêtez de jouer la comédie avec cette fausse sincérité. Ne pensez pas que j'ignore ce que vous pensez. Faire le gentil avant de devenir dur, pour que je guérisse votre poison. Je vous le dis, continuez à rêver. Il semble que si je ne vous donne pas une leçon, vous ne m'écouterez pas correctement. Kelly, lâche-la. Qu'est-ce que tu m'as fait? Je suis être empoisonné, mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas te maîtriser. Si tu veux que je la libère, c'est simple. Tue pour moi. Dans tes rêves. Si t'as du cran, tue-moi. Voyons combien de temps tu vas pouvoir bluffer.
Qu'est-ce que tu lui as donné? C'est la technique secrète de la vallée de la nuit. Le parasite du contrôle du cœur. Une fois qu'elle l'a pris, elle devient la servante la plus loyale de la vallée de la nuit. Kelly, Kelly. Tu peux crier aussi fort que tu veux, elle ne t'entend pas. Elle n'est plus que ma marionnette la plus fidèle. Qui suis-je? Vous êtes mon maître. Dans ce cas, agenouille-toi devant ton maître. Kelly. Tu vois? Elle est ma marionnette maintenant. Elle fait tout ce que je lui dis. Vas-y. Christian, si tu rejoins la vallée de la nuit, je ferai n'importe quoi. Kelly. Reste calme. Ne le laisse pas te contrôler. Résiste. Abandonne. Sa conscience est hors jeu. Salope. Je t'ai dit de le convaincre. Tu ne m'as pas entendu? Christian, pourquoi tu refuses? Tu ne m'aimes plus? Ou je n'en fais pas assez? Si tu acceptes, je peux faire encore mieux. Kelly, arrête. Arrête, fais-la arrêter. Arrête. Tu as pris ta décision, si tu neutralises le poison dans mon corps, je lui enlèverai le parasite. Espèce de salaud. Je vais t'écorcher vif. Je vais te démembrer. Je vais faire de ta vie un enfer, et tu supplieras de mourir. Tu es tellement têtu. Salope, l'échec doit être puni. Non, Je suis inutile. Je mérite d'être puni. Kelly. Je suis inutile. Je mérite d'être puni. Kelly, arrête. Cette petite égratignure n'est rien. Plus fort. Arrête. Je dois être puni. Se débattre est inutile. Tu n'as que deux choix. Soit tu neutralises le poison dans mon système, soit tu la regardes mourir. Arrête. Brise. Je suis inutile. Je suis désolé, Seigneur Malachai. J'avais tort. Non, tu ne l'es pas. Ce sont eux qui ont tort. Tiens bon. Je vais forcer le parasite à sortir de toi. Seigneur Malachai. C'est inutile. C'est mon parasite de contrôle mental modifié. À part moi, personne ne peut l'attirer dehors. Tant que je suis en vie, le parasite ne mourra pas. Christian, ne fais pas ça. Kelly. Maintenant, tu n'as pas d'autre choix que de cuisiner pour moi. Je te donne une chance de plus. Sois sage et fais-moi la soupe purifiante d'ailes de fantasme, et je la laisserai en vie. D'accord. Puisque c'est ce que tu veux, je le ferai pour toi. Je suis prêt à le faire pour toi. Mais tu dois promettre que tu ne leur feras absolument aucun mal. Sinon, même si je meurs, je ne te laisserai pas t'en tirer. Je suis un homme de parole. Tant que tu neutralises la toxine en moi, je ne vais absolument pas leur toucher un seul cheveu. Kelly. Toi. Je viens de l'endormir. Tant que tu neutralises la toxine en moi, je lui retirerai le parasite. Kelly. Ne t'inquiète pas. Je te sauverai, c'est sûr. Et je vais certainement leur faire payer. Commençons. Allez. Oh, attends. Eleanor. Pourquoi interrompre Monsieur Bennett pendant qu'il cuisine? Lord Malachai. Bien que je n'ai jamais eu la soupe détox des plumes fantômes, je copie les ingrédients de ce plat parfaitement. Ce type, le ginseng plume de rivière et la soie céleste qu'il utilise, il les obtient, il n'y a aucun problème. S'il n'y a pas de problème, pourquoi interrompre? Ces ingrédients sont bons, mais l'ingrédient qu'il utilise maintenant a un énorme problème, parce que c'est le très toxique champignon tige azur. Ce que dit Dame Éléonore est-il vrai? C'est vrai.
C'est exactement le champignon main d'azur, classé parmi les 3 premiers sur la liste des toxines. Christian Bennett, je me doutais que tu ne faisais rien de bon. Si je ne t'avais pas démasqué aujourd'hui, le seigneur Malachai aurait été tué par toi. Donne-nous une explication. Tu te ridiculises. Il est vrai que le champignon main d'azur est très toxique. Mais quand il réagit avec le piège céleste, et est catalysé par l'énergie spirituelle, il crée un élément détoxifiant. Il peut neutraliser la plupart des poisons du monde. Si tu manques même de ces connaissances, alors tais-toi. Non seulement l'arôme est unique, mais l'énergie spirituelle est si pure. Apporte-le. Apporte-le. Calme-toi, seigneur Malachai. Qu'est-ce qu'il y a? Bien que ce type dise il n'y a rien de mal avec la soupe. Par mesure de sécurité, je pense que nous devrions faire tester la soupe par quelqu'un d'abord, ce serait plus prudent. Comme elle. Ne t'avise pas. Puisqu'il n'y a rien de mal avec la soupe, quel est le mal à la laisser en boire? Ou est-ce que tu as peur de la laisser en boire? Monsieur Bennett, laisse-la être le sujet de test. Arrête-toi là. S'il y a quelque chose qui ne va pas avec cette soupe, je la ferai mourir devant toi aujourd'hui. Christian Bennett, je me doutais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec la soupe. Comment oses-tu tromper le seigneur Malachai? Aujourd'hui, aucun des 3 ne quittera cet endroit vivant. Soupe purifiante de plumes fantômes. Manquer une seule gorgée réduit son efficacité. Si quelque chose m'arrive, personne d'autre ne pourra te préparer un second bol. Attends, Seigneur Malachai. il y a clairement un problème avec cette soupe. La soupe est parfaite. Alors, Je te l'avais dit. Tant que je suis en vie, ce parasite vivra. tu veux dire, Comme on pouvait s'y attendre du maître de Harvest Glen, tes plats peuvent non seulement neutraliser tous les poisons du monde mais aussi tuer mes parasites. Il semble que Monsieur Bennett ne m'ait pas menti. le poison du parasite dans le corps de cette femme a vraiment été neutralisé. Exactement. Puisque cette soupe peut neutraliser les parasites, alors les toxines dans mon corps ne devraient poser aucun problème. Seigneur Malachai. J'ai enfin attendu ce jour. Les toxines dans mon corps m'ont tourmenté si longtemps. Aujourd'hui, elles ont enfin disparu. Je veux que tout le monde de la culture sache que moi, Seigneur Malachai, suis de retour. Bienvenue de retour, Seigneur Malachai. Seigneur Malachai. Puisque vos forces sont revenues, qu'en est-il de ma pilule d'ascension? Quelle est cette précipitation? Je dois d'abord remercier Monsieur Bennett. Vous aurez votre récompense. Oui, Seigneur. Monsieur Bennett, vous m'avez été d'une grande aide. Dites-moi, que désirez-vous? Tout ce que vous souhaitez, je vous l'accorderai. Je n'ai besoin que de vous voir tenir votre promesse. Je vous l'ai dit, ce sont mes hôtes d'honneur. Il ne leur arrivera rien. Ava. Délivrez-les tous les 2. Retirer ces chaînes est une preuve de ma sincérité. Quand ai-je jamais dit que je les laisserais partir? Vous vous moquez de moi. Ne vous inquiétez pas. Je ne vous ferai pas de mal, mais je ne laisserai pas un talent comme le vôtre s'en aller, rester et travailler pour moi à Nightspearval. Dans vos rêves. Je vous suggère de libérer Ava immédiatement. Puis de nous laisser partir. Ou je vous ferai regretter d'être en vie. Quand j'étais empoisonné, vous n'étiez toujours pas de taille à m'affronter, maintenant que je suis de nouveau au sommet de ma forme. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous pouvez me défier? Si vous ne voulez pas souffrir, je vous suggère d'y réfléchir à 2 fois. Il n'y a rien à réfléchir, votre temps est écoulé. Que voulez-vous dire? Christian Bennett. Qu'avez-vous exactement fait? Seigneur Malachai. Christian Bennett. Qu'as-tu mis dans la soupe? Tu penses vraiment que je n'ai pas d'atout à jouer? Espèce d'imbécile. Tes soupçons étaient fondés. Les champignons Chinchu n'étaient pas à l'origine dans la recette de la soupe de nettoyage de l'aile fantôme. Impossible. Cette salope en a bu aussi.
Pourquoi va-t-elle bien? Parce que j'ai donné à Kelly l'antidote à l'avance. L'antidote. Seigneur Malachai, contente-toi de ton rêve de tout posséder et va dans ta tombe. Donne-moi l'antidote, donne-le-moi. Sinon, je les tue. Impossible, impossible. J'ai oublié de te le dire. Les champignons Qingshu réagissent effectivement avec le Tianluo, mais le résultat ne produit pas un élément détoxifiant. Au contraire, il va dans une certaine mesure supprimer le pouvoir spirituel. Tue-le pour moi, sinon, tu peux oublier la pilule d'ascension. C'est inutile. Tu es mort. Non, Seigneur Malachai ne peut pas mourir. Je dois obtenir la pilule d'ascension. Seigneur Malachai, tu ne peux pas mourir. Dis-moi où est la pilule d'ascension. Tu as promis de me la donner. Il n'y a jamais eu de pilule d'ascension. Et pas d'immortel suprême non plus. Non, tu me mens. Tu me mens, n'est-ce pas? Allons-y ensemble. Sur le chemin de l'au-delà, nous aurons de la compagnie. Sauve-moi, sauve-moi. Je ne suis pas encore devenu l'immortel suprême. Je ne peux pas encore mourir. Kelly. Kelly, ça va? Christian. Christian. Ava. Christian. Ava. Tu es enfin réveillée. C'est merveilleux. Grande sœur. Je suis tellement contente que tu ailles bien. Attends. Ton âme a été clairement brisée par la foudre. Comment as-tu pu te réveiller? Je n'en suis pas sur moi-même. Soudain, un pouvoir mystérieux a parcouru tout mon corps, et puis je me suis réveillée. Ava. Comment est-ce possible? Seul un minuscule fragment de ton âme est revenu. Une âme incomplète drainera constamment ta force vitale. Avant longtemps ton âme se dissipera. Et elle ne pourra jamais être récupérée. Comment cela a-t-il pu arriver? Pourquoi? Pourquoi? Petite sotte. Pouvoir te voir une dernière fois m'a déjà rendue très heureuse. Ava. Christian. C'est... Madame. Je suis Kelly Bradley. Christian m'a sauvée avant. Alors, madame? Si cela ne vous dérange pas, madame? Savoir que quelqu'un est là pour s'occuper de Christian me rend déjà très heureuse. Christian. Tu dois bien prendre soin de Kelly. Madame, de quoi parlez-vous? Christian te guérira certainement. C'est vrai. Si nous trouvons le fruit de ginseng millénaire, le chat de Fistol doit l'avoir. Je t'y emmènerai. Ava. Christian. Je veux rentrer à la maison. Une fois que je t'aurai guéri, je te ramènerai à la maison. Christian, j'ai si froid. Peux-tu me prendre dans tes bras? Porte-moi à la maison. Kelly, qu'est-ce que tu fais? Sœur, père m'a dit que dès que je fais une promesse, je dois la tenir. J'ai promis à Christian que je te sauverai. Même si cela me coûte la vie. Je ne manquerai jamais à ma parole. Kelly. Comment peux-tu être si stupide? Lâche prise maintenant. Christian va trouver le fruit de ginseng millénaire. Je m'en occupe. Lâche prise. Tu vas mourir si tu continues comme ça. Christian, je crois en toi. Une fois que tu auras le fruit de ginseng millénaire, sœur sera sauvée.
Et moi aussi, je serai sauvé. Pars, vite. Je tiendrai jusqu'à ton retour. Kelly, si nous survivons à cela, j'aurai les cadeaux traditionnels prêts, et une grande Procession vers le secte du maître des bêtes pour t'épouser. Au moment critique, écrase cette amulette. Il créera un bouclier incroyable, qui peut bloquer n'importe quelle attaque. Pars, maintenant. Comment osez-vous pénétrer dans la salle du festin des ombres? Tuez-les tous. Je ne suis pas là pour entrer sans permission. Je suis ici pour demander un service, veuillez m'annoncer, s'il vous plaît. Tu crois que je vais t'annoncer juste parce que tu me l'as demandé? Pour qui tu me prends, un chien? Je ne veux pas de mal. Si je vous ai offensé, veuillez me pardonner, mais j'ai vraiment une affaire urgente. Veuillez m'annoncer immédiatement. Une affaire urgente? Shadfist Hall n'est pas un endroit où on peut simplement entrer. Dégage. Puisque vous ne me laissez pas entrer, je devrais forcer le passage, même si ça me tue. Je n'ai pas combattu depuis longtemps. Vas-y. Revenez nous voir. C'est la lame des saveurs infinies, tu es de Harvest Glen. C'est exact. Je suis Christian Bennett, le maître de Harvest Glen. Ça se tient. J'ai entendu que Harvest Glen a plein de trésors. Si tu me donnes un quelques-uns, peut être que je te laisserai entrer. Un portier qui exige des pots de vin d'un invité, tu as du culot? Tu l'as cherché. Nolan Whittaker et Monsieur Bennett sont nos invités. Maître, ils ne voudraient pas nous voir nous entre-déchirer. Mais Nolan a raison. Shadfist Hall n'est pas un marché. Seuls ceux qui possèdent un jeton de levier peuvent y entrer. Un jeton de levier? Qu'est-ce que c'est? Oh, attendez. Je me souviens qu'avant sa mort, mon maître m'a donné quelque chose qui ressemble à un jeton. C'est authentique. Suivez-moi. Un instant. Pourquoi cette précipitation, Monsieur Walker? Ceux qui viennent ici pour affaires ne se limitent pas à lui. Shadfist Hall a des règles. Une seule personne par jour est autorisée à entrer. J'étais là le premier, donc c'est à moi d'entrer. Et alors, si tu as un jeton de levier, si tes compétences culinaires sont médiocres, tu n'es toujours pas qualifié pour entrer à Shadfist Hall. Et si vous faisiez un concours culinaire tous les deux? Celui qui est le plus doué? Je le laisserai entrer. C'est une excellente suggestion, Monsieur Walker. Alors, tu oses rivaliser avec moi? Pourquoi pas? Très bien. Au fourneau. La tâche est simple. Un bol de riz frit doré. Celui qui le réussit le mieux pourra entrer. Quant au perdant, il deviendra l'esclave de plus baron de Shadfist Hall. En matière de cuisine, personne ne surpasse Harvest Glen. Je suis désolé, j'ai oublié de vous dire, ce match interdit l'usage du pouvoir spirituel. Tu as peur, toi de Harvest Glen? Christian Bennett, si tu n'y arrives pas, ne fais pas perdre de temps à tout le monde. Rends-toi et avoue ta défaite maintenant. Aboie comme un chien chaque fois que tu me verras à l'avenir, et je pourrai te donner quelques restes. Je pratique la voie de la cuisine depuis mon enfance. Ce n'est que du riz frit doré. Je n'y attache même pas beaucoup d'importance. D'accord. Alors je verrai, sans pouvoir spirituel, ce que tu finiras par faire. Commençons. Comme je l'ai dit, tu es un déchet insignifiant sans pouvoir spirituel. Tu n'as même rien apporté pour allumer un feu. Espèce de raté bon à rien, tu es condamné à perdre. Si tu peux, agenouille-toi et fais-moi un coffetot, je pourrais être de bonne humeur, et je pourrais te prêter cet allume-feu. Qu'en dis-tu? Monsieur Hayes, vous êtes si gentil.
Mais même si vous prêtez l'allume-feu à ce déchet insignifiant, à quoi bon? Sans pouvoir spirituel, il ne sait probablement même pas utiliser une spatule. Je n'arrive pas à y croire. Un grand chef de secte n'a même pas de source de flamme, et utilise encore un allume-feu pour allumer un feu de manière si primitive. À part ces maîtres sur le point de devenir immortels, qui a la capacité d'obtenir une source de flamme, j'allais te prêter l'allume-feu. Mais maintenant, attends-toi à devenir un esclave. Regarde-toi, tu fais comme si tu n'avais jamais rien vu. Aujourd'hui, je vais vous offrir un vrai spectacle. Est-ce que c'est une poche de flamme? Tu t'y connais, en fait. Posséder une poche à Amadou, un objet si rare. C'est logique que Monsieur Bennett ne soit pas ordinaire. Si je ne me trompe pas, cette flamme appartient à un phénix. Vous avez l'œil, Monsieur Walker. Exactement, c'est la flamme du phénix. La flamme du phénix. C'est l'essence même d'un phénix. Vous avez tué un phénix? Il faut chauffer la poêle avant d'ajouter l'huile. Si la poêle est froide, comment veux-tu faire cuire le riz? Et c'est toi, le chef du verger moisson? Tu ne connais même pas les bases pour faire du riz sauté. Même avec la flamme du phénix, à quoi ça sert? C'est un gaspillage total entre tes mains. Tu fais honte au verger moisson. Faire sauter le riz avant d'allumer le feu? C'est quoi cette connerie? En plus, une flamme si petite ne chauffera même pas la poêle. Bonne chance pour cuire ce riz. Un bon à rien reste un bon à rien. Sans tes pouvoirs, tu n'es même plus capable de faire un simple riz sauté. Monsieur Bennett, vous devriez arrêter. Arrêtez de ridiculiser les chefs. Pourquoi ne regardez-vous pas comment je m'y prends? Apprenez quelques astuces. Comme ça, quand vous serez désespéré, vous pourrez trouver un boulot dans un petit resto. Et ne pas mourir de faim. À un moment pareil, la chaleur augmente soudainement. Ce riz doit perdre de sa vapeur. Espèce de minable. Tu vas forcément perdre. Même si tu ne sais pas cuisiner, ne gaspille pas la nourriture. Ou penses-tu que venir au hall chatiste signifie que tu devrais faire de la camelote juste pour améliorer l'évaluation de Monsieur Walker et Monsieur Turner? La philosophie du hall chatiste est de créer et de collectionner les meilleurs délices du monde. Pas ce genre de déchets qu'un chien ne toucherait pas. Tu m'as entendu? Arrête de gaspiller la nourriture. Ce n'est pas une honte si tu ne sais pas cuisiner. C'est de faire semblant qui est embarrassant. Continue à faire l'idiot, gamin. J'ai fini. Monsieur Walker, Monsieur Turner, goûtez, s'il vous plaît. En regardant l'apparence, la couleur est cristalline. Chaque grain de riz est parfaitement enrobé. Pas mal. Bon. C'est doux et moelleux. L'arôme de l'œuf est partout. Ça me donne en fait une sensation chaleureuse de maison et un sentiment de familiarité, comme on pouvait s'y attendre de Monsieur Hayes. Même sans pouvoir spirituel, il peut faire un riz frit si délicieux. Peu importe à quel point tu essaies, c'est inutile. Mon riz frit a été loué par de grands maîtres sur le point d'immortalité. Tu veux me battre? Pas dans cette vie. Je ne pense même pas qu'il y ait besoin de concourir. En regardant ce pauvre type processus de cuisson, le résultat ne sera qu'une assiette de merde. Que ce soit des ordures, ne peut être connu qu'après l'avoir goûté. S'il vous plaît. Il semble qu'un raté comme toi passe généralement ton temps sur des choses bruyantes comme ça. Pas étonnant que tu ne saches même pas faire du riz frit. Tu fais vraiment perdre la face à ta secte. L'apparence a l'air décente. La couleur est dorée. Mais ce n'est pas parce que ça a l'air bon que ça a bon goût. Comme prévu, exactement comme je m'y attendais. C'est sec et dur en bouche. Ce n'est qu'une assiette d'ordures. Je le savais. Un minable insignifiant comme lui ne pourrait jamais me battre. On dirait que j'ai gagné ce match. Exactement. Que ce soit la présentation ou le goût, Monsieur Hayes est clairement supérieur. Donc aujourd'hui, celui qui entrera dans le chat pistolet. Attendez. Je ne l'ai pas encore goûté. Qu'y a-t-il à goûter dans quelque chose comme ça? Comment cela cette ordure pourrait-elle jamais rivaliser avec les délices de Monsieur Hayes? Monsieur Walker, je sais que vous êtes un homme juste. Pourquoi utiliser cette ordure et faire souffrir votre bouche? Vous voyez? Je vous avais dit qu'il n'était pas nécessaire de le goûter.
Pourquoi vous infligez ça? Emma Walker, vous. C'est beaucoup trop délicieux. Si un riz-frit comme ça s'appelle de l'ordure, alors dans ce monde, il n'y a pas d'autre riz-frit qui vaille la peine d'être mangé. Kevin Walker, avez-vous perdu la tête? Comment pouvez-vous dire que cette ordure est délicieuse? Est-il votre père? Pourquoi le défendez-vous ainsi? Si c'est vraiment si mauvais, pourquoi est-ce que depuis que vous avez commencé à manger le riz-frit de Monsieur Bennett, dès l'instant où il a touché vos lèvres, vous n'avez pas arrêté de manger? Des conneries. Cette ordure. Comment pourrais-je possiblement? Comment est-ce possible? Ça. Pourquoi ce goût est-il si familier? Pourquoi est-ce que je pleure? Maman. Tu me manques tellement. Comment est-ce possible? C'est clairement juste un déchet, n'est-ce pas? Comment cela peut-il arriver? Je suis chef depuis des décennies. Mais je n'ai jamais goûté de riz frit comme ça. J'ai goûté tous les riz frits du monde. Comment est-ce possible? Pourquoi? Pourquoi m'as-tu laissé goûter ce riz frit? Si je ne peux plus en avoir, que vais-je faire? Comment suis-je censé vivre? Le résultat est déjà clair. Monsieur Walker, annoncez-le. Le gagnant de ce tournoi est Christian Bennett, chef de Harvest Glen. Quant à vous, selon les règles de Monsieur Whittaker, vous allez rejoindre notre Shadowfist Hall en tant que disciple. Garde. Laisse-moi en reprendre une bouchée, juste une autre bouchée. Ems Bennett, vous pouvez entrer. Mais laissez le riz frit ici. Ma faute. Ma faute. Je me suis ridiculisé. Maître, il est là. Levez-vous. Et ce Bennett, vous êtes enfin là. Tu savais que j'allais venir. Je ne savais pas seulement que tu allais venir. Je savais aussi pourquoi tu étais là. Tu es là pour ça, n'est-ce pas? Quelles sont tes conditions? Tout ce que Harvest Glen possède est à toi. Ces bricoles que tu as à Harvest Glen ne m'intéressent pas du tout. Que veux-tu dire? C'est juste un simple fruit de ginseng millénaire. Bien que ce soit l'un des 3 plus grands trésors du Shadowfist Hall, il n'est certainement pas indispensable. Bien sûr, je peux te le donner. Mais... Que veux-tu exactement? Dis-le simplement. Je me doutais que tu serais direct. La condition est simple, c'est toi. Reste au Shadowfist Hall et travaille pour moi. Pas question. Tu devrais savoir que le Shadowfist Hall est l'endroit où tout chef district rêve de se trouver. Comment oses-tu me refuser? Et si je refuse, alors quoi? Puisque tant de gens veulent y entrer, je leur laisse la chance. Quant à moi, je ne reste absolument pas. Crois-tu être en position de me refuser? Ou crois-tu avoir tout ton temps? Que veux-tu dire? Je sais que tu veux ce fruit de ginseng millénaire pour restaurer l'âme de celle que tu aimes. Puisque tu es si pressé, son temps est compté, n'est-ce pas? Tu m'as enquêté. Ça n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est si tu es d'accord ou non. Ne crois pas pouvoir me forcer à céder ainsi. Je ne travaillerai jamais pour toi. Quant au fruit de ginseng millénaire, je vais le prendre. Christian Bennett, tu as du culot. Je te donne une dernière chance. Donne-moi le fruit de ginseng millénaire, ou je démolis cette salle du festin de l'ombre. Tu crois être capable de détruire la salle du festin de l'ombre? Tu délires? On verra si j'ai les capacités nécessaires. Christian, je te suggère de ne pas appuyer sur la gâchette. Même sans tenir compte du pouvoir du maître de la salle, tu ne peux même pas me battre. Ah oui? Alors je commence par toi. Assez. Monsieur Tournay, recule. Mais, maître de la salle. Oui, monsieur. Comme prévu du maître de la vallée de la moisson, je ne me suis certainement pas trompé sur ton compte. Arrête ton char, donne-moi le fruit de ginseng millénaire. Tu es effectivement fort, mais face à moi,
tu es encore largement dépassé. Ne me fais pas ça. Je ne suis ici aujourd'hui que pour le fruit de ginseng millénaire. Dépêche-toi. Tu me le donnes, oui ou non? Et si je te le donnais? Et si je ne le faisais pas? Je n'ai pas la patience pour ça. Si tu ne le donnes pas, ne me blâme pas d'appuyer sur la gâchette. Christian, que tu appuies sur la gâchette ou non, il n'y aura qu'un seul résultat aujourd'hui. À savoir, tu deviendras mon serviteur le plus loyal. Tu veux que je sois ton serviteur? Pas question. Te garder ici de force n'a en effet aucun intérêt. Et si on jetait plutôt un œil à ça? Christian, où es-tu? Ma sœur aînée et moi t'attendons. Ava, Kelly. Que veux-tu exactement? Ce que je veux n'est pas important. Ce qui compte, c'est de savoir si tu veux vraiment les sauver. Christian Bennett. Si tu me jures simplement fidélité, alors je pourrais te donner ce fruit de ginseng millénaire. Pourrais te donner ce fruit de ginseng millénaire. Tu pourras aussi faire tes adieux comme il se doit. Rompre tes liens avec ce monde. Dans tes rêves. En tant que successeur de Harvest Glen, comment pourrais-je devenir le serviteur de qui que ce soit? Quelle fierté! Mais, à quoi sert la fierté? Sans ce fruit de ginseng millénaire, tu ne pourras qu'assister impuissant à leur mort. Tu oses me menacer avec elle. À partir de maintenant, tu es déjà un homme mort. Quelle arrogance! Crois-tu pouvoir vraiment t'occuper de moi? Harvest Glen, c'est bien plus que la cuisine. Aujourd'hui, je vais te montrer. De quoi le successeur de Harvest Glen est vraiment capable. Christian Bennett. Si tu oses vraiment appuyer sur la gâchette aujourd'hui, je te garantis, même si tu obtiens le fruit de ginseng millénaire, tu ne pourras toujours pas les sauver. Que veux-tu dire? Regarde par ici. Christian? C'est toi? Tu n'es pas Christian. Qui es-tu? Oublie Christian. Besoin d'aide, ma petite? Nolan est là pour t'aider. Non. Pouvons-nous parler sérieusement maintenant? Toi. Christian Bennett. En fait, si tu te mets à genoux, et que tu m'appelles maître, est-ce que je ne te donnerai pas le fruit de ginseng millénaire? Ensuite, tu pourras aller les sauver. Sinon, je ne peux pas garantir ce que Nolan Whittaker pourrait faire. Connard. S'ils sont blessés ne serait-ce qu'un peu, je m'assurerai de te tuer, toi et tous ceux de Shadfist Hall. Je te suggère de réfléchir attentivement. Ce dispositif ne durera plus très longtemps. Je peux te dire que Nolan Whittaker n'est pas vraiment un type bien, yo. Les femmes qui tombent entre ses mains finissent toujours par souhaiter qu'elles étaient mortes. On dirait que je manque de temps. Exactement. Alors, mets-toi à genoux tout de suite. Appelle-moi maître. Courbe-toi devant moi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu viens de manger? C'est la pilule du roi venimeux que j'ai passé la moitié de ma vie à raffiner. La pilule du roi venimeux? Serait-ce la légendaire pilule du roi venimeux qui augmente instantanément ta force mais n'a aucun remède? Tu sacrifierais ta vie pour un simple fruit de ginseng millénaire? Tu es fou? Il ne s'agit pas seulement d'un fruit de ginseng millénaire. Il s'agit de la vie d'Ava et de Kelly. Si je ne peux pas les sauver, à quoi bon continuer à vivre? À quoi bon? Utiliser du poison pour augmenter ta force, tu es vraiment spécial. Mais tu crois vraiment pouvoir me vaincre comme ça? Tant que je gagne assez de temps, même si je n'interviens pas moi-même, tu mourras quand même du poison. Alors je te tuerai avant de mourir.
Si je te tue, je pourrais quand même obtenir le fruit de ginseng millénaire. Tu es un démon? Tu sacrifies vraiment tout ton pouvoir spirituel. Même si tu me tues, et alors? Sans ton pouvoir spirituel, tu ne seras plus qu'un bon à rien incapable de cultiver. Je m'en fiche. Tant que je peux sauver Ava et Kelly, peu importe si je meurs. Tu es gravement empoisonné et tu as sacrifié tout ton pouvoir spirituel. Tu crois vraiment pouvoir tenir encore longtemps? Je n'ai pas besoin de tenir longtemps. Je dois juste porter un coup. Tu crois vraiment pouvoir me blesser? Non, maître, je vous en prie. Tu n'es pas prêt à mourir pour moi? Maître, je vous supplie. Je ne veux pas mourir. C'est moi qui devrais mourir à ta place? N'oublie pas, je suis le maître du Shadfist Hall. Monsieur Turner, ne t'inquiète pas. Je me souviendrai de ton sacrifice. Maître, je suis la plus loyale personne de tout le Shadfist Hall. Je veux rester à vos côtés et vous servir. Puisque tu es si loyal, alors meurs à ma place. Ce chef démoniaque n'est plus qu'un déchet insignifiant. Je te vengerai. Espèce de salaud. Je t'ai servi de tout mon cœur, et tu veux m'utiliser comme bouclier? Même si je meurs, je ne te laisserai jamais tranquille. Comment oses-tu me parler ainsi? On dirait que tu n'es pas si loyal que ça finalement, puisque c'est comme ça, alors meurs. Toi, tu crois pouvoir me tuer? Tu rêves. Tu ne t'y attendais pas, hein? Je ne suis pas mort. Mais toi, tu es devenu une épave inutile. Voyons voir comment tu vas t'en sortir cette fois. Christian Bennett. N'est-ce pas ce que tu voulais? Je te le dis, même si je le détruis, je ne te le donnerai jamais. Non. Christian Bennett, laisse-moi te dire. Ces deux salopes à toi sont foutus. En tant que maître de la salle, à l'origine, je voulais que tu sois mon nouveau gardien, mais tu es bien décidé à mourir. Mais laisse-moi te dire. Même si tu meurs, je prendrai quand même ton noyau doré. Cependant, je ne suis pas exactement un méchant. Avant que tu ne meures, je te laisserai voir ces deux salopes une dernière fois. Petite sœur, attends-moi, j'arrive tout de suite. Ava, Kelly. Avec ce noyau doré corrodé par l'élixir du roi poison, je peux concocter le poison le plus mortel du monde. Quand cela arrivera, tout le monde de la cultivation d'Istrich m'appartiendra. À partir de maintenant, votre Harvest Glen est hors jeu. Quand je régnerai sur le monde de la culture, je pourrai utiliser ces cultivateurs pour créer encore plus de chefs-d'œuvre interdits. À ce moment-là, j'atteindrai enfin l'immortalité. Ton rêve en l'air s'arrête ici. Qui est là? Comment est-ce possible? Cette voix ressemble à celle de Christian Bennett. J'entends des voix. Ça. Comment est-ce possible? Je ne t'avais pas déjà tué? Tu m'as bien tué, et c'est à toi que je dois des remerciements. Même si j'ai perdu mon noyau, mon âme est désormais plus pure. Grâce à ça, je suis aussi devenu un dieu. Celui qui se tient devant vous est le suprême chef immortel. Impossible. Espèce de cuisinier démoniaque. Ne crois pas pouvoir me berner. Je te le dis, je t'ai déjà tué une fois. Et je peux recommencer. Non, je ne peux pas mourir maintenant. Je suis censé devenir immortel.
cassé? Christian. Je suis désolée. Je n'en. Un peu plus. Je suis là, petit. Ne meurs pas trop vite, petite fille. Attends que je me sois amusé avant de mourir. Dégage. Arrête. Espèce de salaud, tu n'es pas mort? Ça veut dire que le maître de la salle impossible. C'est vrai. Votre maître de la salle est mort. Maintenant, c'est ton tour. Impossible. Non, je t'en supplie, ne me tue pas. Je ferai n'importe quoi. Je te veux mort. Ava, Kelly. Christian. Tu es enfin là. Je pensais que je ne te reverrais jamais. Ça va. Je suis là pour toi. Tout va bien. Je suis juste content que tu sois en sécurité. Rentrons à la maison, j'ai rassemblé tous les ingrédients. Une fois que j'aurai préparé la soupe de retour d'âme à 9 cycles pour restaurer ton âme, tu iras bien. Kelly, ma petite, où est passé Christian ces derniers temps? Il est resté dans ta chambre tout ce temps. Je crains que tu ne te surmènes. Et si ce soir, tu laissais Christian venir dans ma chambre? Grande sœur, tu viens tout juste de condenser ton âme récemment. Si tu te surmènes, ça pourrait endommager ton âme à nouveau. Donc, c'est moi qui devrais passer plus de temps avec Christian pour l'instant. C'est précisément parce que mon âme est instable que j'ai besoin de Christian pour m'aider à la stabiliser. Je suis restée au lit ces derniers temps, incapable de dormir seule. Ne t'inquiète pas, grande sœur. Je demanderai à Christian d'aller t'aider à stabiliser ton âme dans quelques jours. Kelly, ma petite. Toi et Christian, vous êtes être de jeunes mariés. Mais tu ne peux pas le garder tout pour toi. De plus, je suis ta sœur aînée. Puisque tu as mentionné que nous sommes de jeunes mariés, nous devrions certainement en profiter au maximum pendant que tout est encore neuf et brillant et profiter de ce temps ensemble. Quoi? Tu veux dire que Christian ne me trouve plus neuf et brillant? Comment oses-tu me parler comme ça? Je vais te montrer qui c'est le patron. À deux, on peut jouer à ce jeu. Voyons qui est le meilleur. La gagnante dormira avec Christian. D'accord. Vas-y, montre-moi ce que tu sais faire. Qu'est-ce que c'est que tout ce vacarme? Je n'arrive même pas à dormir. Christian. Christian, ça fait si longtemps. Quand viendras-tu dans ma chambre? Christian. Je veux réessayer ce soir. Le truc d'hier soir. Ce truc. De quel truc parles-tu? Lequel? Tu ne comprendrais pas. C'est juste ce truc. Lequel? Celui-là. Lequel? Ça suffit. Il n'y a rien à discuter. Ce soir, nous serons tous ensemble.